Aujourd'hui, on va travailler sur la typologie des textes et plus particulièrement sur le texte argumentatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque texte a une ou plusieurs intentions de communication. Ça peut être d'écrire quelque chose, raconter, convaincre, etc. Dans chaque texte, on a une visée générale. On va prendre l'exemple tout simple d'une notice de montage. Sa visée générale va être d'expliquer comment on monte un meuble. Un roman, sa visée générale, c'est de raconter une histoire. Une plaidoirie, c'est de convaincre un auditoire. Alors ce sont ces visées générales ou dominantes qui vont déterminer le type de texte. Vous avez le texte narratif, descriptif, argumentatif, explicatif, conversationnel, injonctif ou poétique. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse au texte argumentatif, donc par exemple les essais, les plaidoiries, les réflexions, les discours politiques, les discours publicitaires. Attention, il peut y avoir plusieurs visées pour un même texte. Dans un texte argumentatif, ce n'est pas rare de voir des passages narratifs pour expliquer une anecdote, par exemple. Le texte argumentatif vise à convaincre ou à persuader un ensemble d'auditeurs ou bien un ensemble de lecteurs. Pour cela, il défend une thèse, donc une idée générale, au moyen d'arguments qui sont organisés pour remporter l'adhésion de cet auditoire ou de cet ensemble de lecteurs. La différence entre ces deux visées, c'est que le fait de convaincre va faire appel à une argumentation raisonnée, avec des preuves et des arguments logiques, tandis que persuader va aussi faire appel à des arguments logiques, mais également à des sentiments. Les éléments constitutifs du texte argumentatif, c'est d'abord la thèse, les arguments et les exemples. On va commencer par la thèse, c'est donc l'idée qui est défendue, l'idée générale, de l'impact de la pollution sur l'environnement, la réforme de l'orthographe ou bien encore la peine de mort. Il existe différents types de thèses. Vous avez soit la thèse implicite, celle-ci n'est pas évoquée directement dans le texte, il faut la déduire, ou bien la thèse explicite. Dans ce cas, elle fait l'objet d'une phrase affirmative ou négative dans le texte et est très claire. La thèse d'un texte argumentatif est toujours discutable et elle peut être placée au début du texte. Dans ce cas-là, on fera appel à un raisonnement déductif ou bien à la fin du texte et dans ce cas-là, on fera appel à un raisonnement inductif. Le texte argumentatif est constitué d'arguments qui vont servir à illustrer, renforcer, discuter la thèse. Ils vont être amenés dans un ordre logique, grâce notamment à des connecteurs textuels, on le verra tout à l'heure, et chaque nouvel argument étaye un peu plus le raisonnement et défend un peu plus la thèse. Certains théoriciens ont mis à jour une typologie des arguments. Vous avez l'argument d'autorité, l'argument par l'alternative ou encore l'argument par l'exemple ou par l'illustration. L'argument d'autorité, c'est lorsque vous vous référez à un ensemble d'experts ou à une personne reconnue. Dans votre texte argumentatif, vous appuyez la thèse en vous appuyant sur une opinion de scientifique. L'argumentation par l'alternative va proposer comme seule solution possible deux énoncés contradictoires. Je prends l'exemple de Robert Badinter dans Contre la peine de mort, écrit en 2006, où il dit « Ou bien on croit à la peine de mort et dans ce cas-là on la conserve, ou bien on n'y croit pas et dans ce cas-là il faut l'abolir. » L'argument par l'exemple ou par l'illustration, c'est le fait d'appuyer une règle déjà connue pour en faciliter la compréhension. On s'appuie sur un fait réel ou sur un cas particulier. Dans un texte argumentatif, vous avez toujours des indices pour déceler la subjectivité de celui qui parle, du locuteur, notamment dans les marques de l'énonciation, dans ses modalités. Vous avez aussi des indices pour déceler le plan du texte argumentatif et enfin pour déceler la structure du texte argumentatif grâce au connecteur textuel ou encore à la ponctuation. Les marques de l'énonciation, c'est lorsque le locuteur se manifeste au moyen de pronoms personnels. Ça peut être le « je » ou bien ça peut être le « nous » ou encore parfois le « on ». Et puis, il s'adresse à un auditoire. Dans ce cas-là, il en parle avec le pronom personnel « tu » ou « vous » et il apostrophe l'auditoire. En général, le temps dominant du texte argumentatif, c'est le présent, soit parce qu'il renvoie au moment de l'énonciation, soit parce qu'il renvoie au présent de vérité générale. Les indices des modalités énonciatives, cette fois, vont renvoyer à l'attitude du locuteur par rapport
à ce dont il est en train de nous parler. Il peut exprimer un jugement, une opinion, des sentiments, et tout cela va être décelé au moyen d'indices tels que des verbes, des adverbes ou des interjections comme hélas. Toujours dans les indices des modalités d'énonciation, le locuteur a besoin de convaincre son auditoire. Dans ce cas-là, il va faire alterner différents types de phrases puisqu'il va tantôt asserter, tantôt ordonner, tantôt interroger pour donner aussi une dimension oratoire à son texte argumentatif. Celui qui écrit un texte argumentatif a besoin qu'il soit lisible. Pour cela, il va utiliser des indices typographiques que l'on pourra facilement déceler, comme par exemple des sauts de ligne, des alinéas, des paragraphes pour montrer la progression de son argumentation. Enfin, pour assurer la structuration logique du texte, vous avez tous ces petits connecteurs textuels comme tout d'abord, par la suite, de plus, en effet, car, puisque, néanmoins, etc. Et puis vous avez la ponctuation comme les doubles points, les virgules, qui vont assurer cette structuration logique des arguments et que l'on va pouvoir déceler facilement dans le texte. Voilà, alors les troisièmes, il me semble que vous avez maintenant tous les éléments pour déceler dans un texte argumentatif sa visée générale, sa thèse, pour essayer de cibler la typologie des arguments qui sont présentés et enfin pour y déceler les indices de la position subjective du locuteur dans son argumentation.